Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'aborder une partie de la mécanique. Nous allons faire une application sur l'équilibre d'un corps soumis à plusieurs forces, sur la loi d'Hooke et sur le principe d'interaction. Dans cette application, nous avons un garçon qui s'assoit sur une plaque rectangulaire. La masse de ce garçon est d'environ 60 kg, celle de la plaque est de 10 kg. Ce garçon-là est en train de manger son popcorn de masse négligeable. Comme on est en train de voir sur la figure, chaque extrémité de la plaque est attachée à un fil suspendu d'un ressort. Sachant que les deux ressorts sont identiques, chacun a une constante de raideur de 7000 Newton par mètre et une longueur à vide de 10 cm. Nous devons utiliser dans la suite d'application la valeur de l'intensité de la pesanteur G égale à 10 Newton par kilogramme. Voilà les différentes questions auxquelles nous allons répondre par la suite. Nous allons commencer par représenter les différentes forces, premièrement sans échelle et ensuite en utilisant une échelle convenable. Nous devons calculer les intensités de différentes forces, citer leurs caractéristiques, calculer l'élongation du ressort et voir s'il va-t-il perdre son élasticité. Voilà, je vous donne un peu de temps pour commencer ou bien pour penser comment doit-on résoudre ces questions-là. Commençons l'application par représenter les différentes forces exercées sur la plaque et puis sur chaque ressort. Premièrement, les différentes forces exercées sur la plaque sont les suivantes. Premièrement, nous avons le poids de la plaque elle-même qui est représenté par ce vecteur vertical descendant et qu'on va le nommer PP, c'est-à-dire le poids de la plaque. Il y a aussi le poids du garçon exercé par le garçon sur la plaque qui est représenté par le vecteur en vert et qu'on va le nommer PG, poids du garçon. Nous pouvons ajouter la force de la tension du fil exercée par le fil sur la plaque et la tension du deuxième fil exercé aussi sur la plaque rectangulaire. Voilà les quatre forces exercées par le premier fil, le deuxième fil, par le garçon et par la plaque elle-même sur la plaque rectangulaire. Nous allons négliger ici le poids du popcorn puisqu'on a déjà dit, on a déjà mentionné au début de l'application que ce popcorn-là a comme masse négligeable. Par suite, son poids aussi sera négligeable. Maintenant, nous devons représenter les différentes forces exercées sur chaque ressort. Sur le premier ressort, nous avons la tension du fil exercée par le fil sur le ressort qui tend à tirer le ressort ou bien à l'attirer vers le bas. Et il y a la force exercée par le deuxième fil sur le deuxième ressort qu'on va nommer TFR2, c'est-à-dire la tension exercée par le fil sur le deuxième ressort. Voilà les différentes forces exercées sur la plaque et sur chaque ressort. Question suivante. Nous devons déterminer ici les intensités des forces exercées par les fils sur la plaque. Nous avons deux forces à trouver. La première force est la tension du premier fil, qui est la force exercée par le premier fil sur la plaque rectangulaire. Et la deuxième force est la tension du deuxième fil, qui est la force exercée par le deuxième fil sur la même plaque. Mais comment pouvons-nous trouver les valeurs de ces forces-là? Pour les trouver, nous allons appliquer la condition d'équilibre à la plaque rectangulaire. En d'autres termes, la plaque étant en équilibre, donc la somme vectorielle des forces exercées sur la plaque est égale au vecteur nul. Regardons bien la figure. Mais quelles sont les forces exercées sur la plaque rectangulaire? Nous avons en premier lieu le poids de la plaque elle-même et le poids du garçon. Nous avons aussi la tension du premier fil et la tension du deuxième fil.
Donc, nous pouvons dire que la somme vectorielle de ces quatre forces est égale au vecteur nul. Ceci nous permet d'obtenir le suivant. Regardons de nouveau la figure. C'est clair que les forces du poids de la plaque et du poids du garçon ont la même direction que les tensions des deux fils, mais ont le sens opposé. PP et PG sont vers le bas, tandis que les tensions des fils exercées sur la plaque sont vers le haut. Mais concernant les intensités des forces, nous pouvons dire que la somme des intensités du poids de la plaque et du poids du garçon, PP plus PG, est égale à la somme des intensités de la tension du premier fil et la tension du deuxième fil. Maintenant, c'est aussi clair, d'après la figure, que les tensions des fils ont la même valeur puisque le garçon s'assoit au milieu de la plaque. Alors, le module de la tension du premier fil est égal au module de la tension du deuxième fil. Donc, remplaçons ces deux forces par grand T et voilà la relation que nous allons obtenir. Nous n'avons pas les valeurs des poids de la plaque et du garçon, mais c'est hyper simple de les trouver. Le poids de la plaque est égal à la masse de la plaque multipliée par l'intensité de la pesanteur G. Alors, le poids de la plaque est égal à 10 fois 10 qui sera égal à 100 newtons. Pour le poids du garçon, ça sera égal à la masse du garçon multipliée par G. Alors 60 fois 10, ça sera égal à 60 newtons. Donc, nous obtiendrons 2T égale à 700 newtons. Par suite, grand T sera égal à 350 newtons, qui n'est autre que l'intensité de la force exercée par le premier fil sur la plaque rectangulaire et de la force exercée par le deuxième fil sur la même plaque. Ici, nous devons déduire les valeurs des forces exercées par les ressorts sur les fils. Nous avons deux forces à déterminer. La première est la valeur de la force exercée par le ressort sur le premier fil et la deuxième est celle exercée par le deuxième ressort sur le deuxième fil. Mais pourquoi a-t-on tracé comme ça les forces? Faites attention. Ces forces doivent avoir comme point d'application le point d'attache entre le ressort et le fil, comme direction celle du ressort qui est verticale ici, et comme sens opposé à la force qui a causé sa déformation. Donc ça doit être vers le haut puisque le fil tire le ressort vers le bas. Pour trouver maintenant ces valeurs, nous devons appliquer la condition d'équilibre à chaque fil. Commençons par le premier fil. Ce fil-là étant en équilibre, donc la somme vectorielle des forces exercées sur ce fil est égale au vecteur nul. Regardons bien la figure et pensons. Quelles sont les forces exercées sur ce fil? Il y a la force exercée par la plaque sur le fil qui le tire vers le bas et celle exercée par le ressort sur le fil. Donc, la somme vectorielle de ces deux forces est égale au vecteur nul. Ceci nous permet d'obtenir le suivant et d'après la figure, ces deux forces ont la même direction mais sans s'opposer. Et le module, c'est-à-dire l'intensité de ces deux forces, est le même. Pour trouver maintenant la valeur de la force exercée par le ressort sur le fil, nous avons besoin de la valeur de la force exercée par la plaque sur le fil. D'après le principe d'interaction, pour toute action, il y a une réaction et ces deux forces doivent avoir le même module. Donc en A, l'intensité de la force exercée par la plaque sur le fil est égale à celle exercée par le fil sur la plaque. Cette force, on vient de la calculer dans la partie précédente, c'est de 350 newtons. Alors, la force exercée par le ressort sur le fil aura aussi comme valeur 350 newtons. Pour la deuxième force à trouver, nous allons suivre la même démarche. Nous allons appliquer la condition d'équilibre à ce fil-là. Et nous avons deux forces exercées dans ce cas-là sur ce fil. Il y a la force exercée par la plaque sur le fil et celle exercée par le ressort sur le fil.
Ces deux forces ont la même intensité, nous allons aussi appliquer le principe d'interaction afin d'obtenir la valeur de la force recherchée qui est de 350 newtons. Maintenant, nous devons citer les caractéristiques des forces exercées sur la plaque et sur les ressorts. Puis nous devons les représenter sur un schéma clair en utilisant l'échelle 100 newtons par centimètre. Donc, chaque centimètre sur la figure représentera une force égale à 100 newtons. Pour commencer, la première force exercée sur la plaque est le poids de la plaque. Cette force-là a comme point d'application le milieu de la plaque, grand M, comme direction verticale, comme sens descendant, puisque c'est le poids, et comme module 100 newtons. Pour calculer le poids de la plaque, nous devons multiplier la masse de la plaque, qui est de 10 kg, par l'intensité de la pesanteur G, qui est de 10 newtons par kg. Cette force-là aura besoin juste d'un seul centimètre pour être représentée sur la figure. Deuxièmement, nous avons le poids du garçon. Cette force a comme point d'application le centre de gravité du garçon, comme direction verticale, comme sens vers le bas et comme module la masse du garçon multipliée par l'intensité de la pesanteur. Alors, 60 kg fois 10 newtons par kg, nous obtiendrons le poids du garçon qui sera égal à 600 newtons. 6 cm sur la figure suffira pour représenter cette force du poids du garçon. Ensuite, nous avons la force exercée par le premier fil sur la plaque. Le point d'application de cette force est le point A qui est le point de contact entre le fil et la plaque. La direction de cette force est verticale puisque le fil a comme direction verticale. Le sens est ascendant puisque c'est de l'objet vers le fil, alors de la plaque vers le fil, alors ça sera vers le haut ou bien ascendant, et comme module 350 newtons comme c'est calculé précédemment. Cette force aura besoin de 3,5 cm pour être représentée sur la figure. Dernière force exercée sur la plaque est la force exercée par le deuxième fil sur la plaque. Cette force a comme point d'application le point B qui est le point de contact entre le fil et la plaque, comme direction verticale qui est la direction du fil, comme sens ascendant puisque c'est de la plaque vers le fil et comme module 350 newtons comme c'est calculé précédemment. Cette force sera représentée par 3,5 cm sur la figure. Passons maintenant aux forces exercées sur les ressorts. Nous avons premièrement la force exercée par le fil sur le premier ressort. Cette force a comme point d'application le point C, qui est le point d'attache entre le ressort et le fil, comme direction verticale puisque le fil est vertical, comme sens descendant puisque c'est du ressort vers le fil et comme module 350 newtons comme c'est calculé précédemment. Alors voilà la force représentée par 3,5 cm. Finalement, la force exercée par le deuxième fil sur le deuxième ressort. Le point d'application de cette force sera le point D qui est le point d'attache entre le ressort et le fil. La direction sera verticale qui est la direction du fil, sens descendant puisque c'est du ressort vers le fil et comme module 350 newtons qui est calculé dans la partie précédente. Voilà les 3,5 cm qui représentent cette force sur la figure. Question suivante. Que va être l'élongation de chaque ressort? Pour calculer l'élongation, nous allons appliquer la loi de Hooke pour chaque ressort. Alors, d'après la loi de Hooke, T égale, alors la tension du ressort est égale à K, qui est la constante du raideur de ressort, multipliée par l'élongation delta L. Puisque nous avons besoin de calculer delta L, alors ça sera égal à la tension du ressort divisée par la constante de raideur. Nous avons déjà calculé la tension du ressort dans la partie C de cette application, c'est de 350 newtons. La valeur de K est déjà donnée au début de l'application, c'est de 7000 newtons par mètre. Divisons ces deux valeurs numériques pour obtenir la valeur de delta L qui sera égale à 0,05 m ou bien 5 cm.
La même démarche sera appliquée au deuxième ressort. Alors la tension de ce ressort est égale à K fois delta L. Delta L sera égal à la tension du ressort divisé par K. Alors 350 divisé par 7000, ça sera aussi égal à 0,05 m ou bien 5 cm. Voilà comment on a utilisé la loi de Hooke pour calculer l'élongation de chaque ressort. Finalement, le ressort perd son élasticité quand sa longueur dépasse 20 cm. Est-ce que le ressort va-t-il perdre son élasticité? Ici, nous savons déjà que delta L n'est autre que L moins L0. Alors l'élongation du ressort est égale à la longueur du ressort moins la longueur à vide du ressort. Nous avons besoin de calculer la valeur de la longueur du ressort pour la comparer à 20 cm. L sera égale à L0 plus delta L. La valeur de L0 est déjà donnée au début de l'application, c'est de 10 cm. Delta L, c'est déjà calculé précédemment, c'est de 5 cm. Additionnons ces deux valeurs numériques, nous obtiendrons la valeur de L qui sera égale à 15 cm. Puisque la longueur du ressort ne dépasse pas les 20 cm, donc le ressort ne va pas perdre son élasticité dans ce cas-là.